Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de défaite, encore une, la 8e sur nos 18 derniers matchs. On n'a pas vu une telle série depuis plus de 20 ans au PSG, c'est absolument lunaire et on va en parler dans cette vidéo. Alors d'abord, pour se mettre dans le thème, je vous raconterai ma matinée. J'ai pris le train, j'ai écouté l'after et Daniel Riolo disait hier soir, si on met en relation les résultats avec les moyens mis à la disposition de ce club, la masse salariale délirante, les 150 millions qu'on a dépensés sur le mercato l'été dernier, eh bien on est face au pire PSG de l'histoire. Je suis d'accord avec lui. On n'a aucune émotion à laquelle se rattacher cette saison. C'est absolument atroce. Évidemment, le contenu, on ne sait pas trop ce que Galtier veut faire tactiquement, ça on y reviendra plus en profondeur dans cette vidéo, mais c'est pas surprenant. Les joueurs, du coup, ne savent pas quoi faire en matière de mouvement, de proposition, d'appel et tout ça. Techniquement, individuellement, les mecs sont pauvres, archi pauvres. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Des passes à 3 mètres qui se multiplient, aucune personnalité, prise de risque, de responsabilité. Et puis même, mentalement, on est face à des hommes qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas d'ego, toujours pas de réaction d'orgueil. Les mecs ne respectent pas le club, ne respectent pas ses supporters, ne respectent pas ce sport en fait. Parce qu'il y a des prestations qui sont absolument indignes. Hier soir en seconde mi-temps, Lionel Messi, c'est horrible. Le seul qui a un sursaut et qui a une vraie détestation de la défaite, c'est Nuno Mendes. Voilà. Tous les autres, mais c'est à la poubelle, dans le même sac. Et au container, c'est terminé. Marquinhos, il fait une grosse première mi-temps. En seconde, il joue un peu plus bas. Il y a des moments où il est pas bon. Les entrants, alors il y a Ismaël Garbi qui a 2 occasions, qui est assez remuant. Les autres, mais c'est zéro. Et Ekitike, il t'apporte un petit peu de mouvement, de présence dans la surface. Mais techniquement, qu'est-ce qu'il fout là, ce garçon ? Au-delà du contexte, de sa relation avec Galtier qui ne doit pas être idyllique, de sa saison compliquée, peut-être que la marche était trop haute pour lui, je veux bien l'entendre, mais intrinsèquement, ce garçon, techniquement, réussit quasi rien. Comment on a pu se positionner sur quelqu'un d'aussi pauvre dans ce compartiment du jeu, en fait ? Zahir Emery, hier, il ne fait pas non plus l'entrée du siècle. Et on va parler de l'entraîneur aujourd'hui, parce qu'évidemment, dans ce club, c'est le fusible le plus facile. Campos a l'immunité Mbappé. Nasser, il sautera pas, je crois que là, c'est peine perdue d'en parler. Galtier, bien évidemment, à la différence des joueurs, c'est quelqu'un que tu peux virer, parce que faire les mercatos parfaits avec 10 000 recrues, c'est bien gentil. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, on a plein de joueurs sous contrat, et le gros des fins de contrat, ce sera en 2024. Les Paredes et tout ça, c'est dans 1 an, c'est pas en juin de cette année. Pire encore, si on prolonge Ramos et Lionel Messi, comme la direction entend le faire ces derniers temps. Bref, on a entendu dans l'équipe cependant aujourd'hui que Galtier n'est pas inquiété dans le court terme. C'est logique, on est face au même scénario que la saison passée. C'est le Ramadan, Nasser est à Doha, il s'occupe des autres dossiers, il joue au tennis, il est tranquille. Ensuite, ça va être Roland Garros. Donc si vous voulez attendre du petit mouvement, une prise de décision dans ce club, endormez-vous jusqu'à la mi-juin au minimum. Au minimum. Parce que là, de toute façon, il ne va rien se passer, c'est très clair. Campos, en plus d'avoir l'immunité Mbappé, et encore, je ne sais pas s'il l'a aujourd'hui, Galtier, c'est son assurance vie. Campos a aucun intérêt à faire partir Galtier, parce qu'il sait pertinemment que l'entraîneur qui le remplacerait, ne serait pas son toutou, comme l'est Christophe Galtier. Aujourd'hui, Galtier écoute Campos, qui peut faire ce qu'il veut. Par exemple, si tu mets Antonio Conte, mais Campos, il est guillotiné dès le lendemain, en fait. Mourinho, c'est pareil, les mecs, ils ont beau bien s'entendre. Le mercato que te sort Luis Campos l'année dernière, la construction de l'effectif, mais Mourinho, il le démonte sur ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est très compliqué. Alors, s'en séparer ou pas, vous connaissez mon avis et je reste sur ma décision. Je le disais dès l'après-match de l'élimination en Coupe de France contre Marseille, Galtier le faire partir, oui, mais dès maintenant, pas après l'élimination contre le Bayern. Voilà. Par exemple, dans l'entre-deux-matchs, je vous disais, si on veut un vrai électrochoc, changer d'entraîneur maintenant avant le match retour pour espérer inverser la tendance, parce que après, c'est soit mi-février, entre les 2 matchs,
soit le mois de juin. Je reste sur cette décision et je vais l'expliquer dans cette vidéo. D'abord, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment ce mec-là a pu arriver sur le banc du PSG la saison dernière. C'est la responsabilité de Luis Campos. Là, pour le coup, on ne peut pas incriminer Doha, on ne peut pas incriminer Nasser. Ils ont donné les pleins pouvoirs à un mec qui n'était pas de leur réseau. Je ne sais pas si on se rend compte. Des Qataris qui font confiance à un inconnu au bataillon pour eux, parce qu'il n'avait rien à voir avec eux en fait, et qui lui laisse choisir son entraîneur. Donc ça déjà, premier point, c'est complètement inédit dans le projet QSI. Deuxième point, Galtier étant Marseillais, bon là-dessus, je ne m'éternise pas, c'est assez incompréhensible, surtout quand 15 jours avant, Nasser te dit on va faire un projet francilien avec les jeunes. Tactiquement, mais les gars, personnellement, je ne suis pas surpris de Galtier. Ce qui me déçoit, c'est plus par rapport au mois d'août qu'on a fait, où là, les joueurs étaient quand même impliqués, il y avait une espèce d'osmose, même si elle a duré 3 semaines, pas plus. Ne me faites pas croire que le PSG, c'est une première partie de saison réussie et une seconde cataclysmique. Non, non, le PSG cette saison, c'est un mois d'août réussi, et dès le 5 septembre, il y avait déjà ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, tu avais les victoires parce qu'une dynamique, parce que des joueurs beaucoup plus en forme, impliqués avec la préparation de la Coupe du Monde, par exemple. Et voilà, il y a des matchs. Brest le 10 septembre, regardez-le. Même le match aller contre Lyon, tu fais une grosse première mi-temps, avec notamment un Messi qui est très fort, un Mbappé déjà très nul, comme la plupart du temps cette saison, je trouve quand même qu'il a un collier d'immunité. Certains diront que je m'acharne sur Mbappé, mais le problème c'est que je trouve qu'il a une immunité, qu'il est en train de manger sur sa performance en finale de Coupe du Monde, qu'on ne va pas dénigrer, c'est évidemment historique, absolument incroyable de faire ça, mais ça n'enlève rien à la saison qu'il nous pond après sa prolongation à 130 millions par an. Je trouve que voilà, beaucoup s'acharnent. En fait, ce que je comprends pas, c'est les mecs, tout le monde s'acharne sur Messi, Neymar, les cibles faciles. Mais Mbappé, quand il fait des prestations comme les deux autres, il passe au travers. Et le problème, c'est que cette saison, les gars, il y a un vrai débat. Qui est le meilleur, qui est le moins pire des trois de devant? Je suis pas sûr que ce soit Mbappé, en fait. C'est ça la vérité, en fait. Je pose la question, répondez-y dans les commentaires. Pour revenir à Galtier, tactiquement, bon, comme je l'ai dit, je suis déçu par rapport au mois d'août où il a réussi à installer quelque chose, mais au moment de sa signature, on le savait. C'était un coach très régulier, Ligue 1, 4-4-2 lignes resserrées, ses équipes ne savaient pas quoi faire quand elles avaient le ballon, ça jouait en contre avec des ailiers supersoniques qu'on n'a pas recrutés cet été, et pourtant c'est pas faute de l'avoir répété à longueur de journée. Campos qui faisait une fixette sur son 9 pivot pour prendre Ekitike, qui est dans les mêmes zones que Mbappé et qui est surtout mauvais intrinsèquement, c'est masterclass. Prendre Carlos Soler alors que t'as Zaïre Emery qui est en train d'éclore et qu'il te faut un ailier percutant qui propose dans la profondeur, chose que Soler ne sait absolument pas faire, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Et donc au final, Galtier, il est obligé de se renier. Depuis le début, on voulait mettre un système à 3 qu'il n'a jamais maîtrisé dans sa carrière. Je ne sais pas trop pourquoi Campos lui a imposé. Et surtout, là, vu les rumeurs qu'on voit, Skriniar qui arrive à 11 millions par an, un défenseur central gauche, un buteur comme Osimhen, le milieu qui n'est plus une priorité. Ça, les gars, la première conclusion à en tirer, c'est retour du 3-4-3, avec un double pivot au milieu de terrain. Donc comme tu n'as que 2 postes à pourvoir au milieu, allez, tu le délaisses, tu mets sur l'attaque où tu as besoin d'un pivot pour mettre en valeur tes ailiers. Et en défense, où numériquement, tu t'es trouvé trop juste, tu t'es rendu compte que faire une seconde partie de saison avec Bichabou, c'est pas trop le projet, quoi. On n'est pas Monaco. Donc voilà, c'est un peu... C'est très compliqué. Et surtout, avant sa signature, au-delà du fait que tactiquement il était limité, il foirait déjà des gros matchs. Finale de Coupe de France, allez demander aux supporters niçois la saison passée, contre Nantes. Il la foire. Plein de chocs de Ligue 1, il les a foirés. Or, en tant que supporter parisien, il nous a tellement gagné quand il entraînait d'autres équipes. Remarque, contre Saint-Etienne, on le massacrait à chaque fois. Mais avec Lille, Nice, par exemple, l'année dernière, juste avant le match retour contre le Real, il nous gagnait. Donc c'est pas forcément évident quand tu es supporter parisien. Mais la réalité, c'est que dans ses anciens clubs, il foirait les gros matchs. Déjà. Et là, je ne fais même plus le bilan. Encore une fois, contre Lyon, voilà, t'as perdu hier. Encore.
c'est dingue, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de surprenant. La vraie question, c'est comment il a été catapulté ici. Et maintenant, la vraie question, en fait, pour moi, la vraie solution, c'est pas de le licencier. Non, c'est pas de le virer. La première des solutions, la plus logique, c'est lui. Lui qui se présente en conférence de presse, qui dit « Pardonnez-moi, j'ai pas les épaules, le costume est trop grand, je démissionne ». Bien évidemment, à 600 000 € par mois, tu peux pas trop en attendre, bien évidemment. Bref, donc il s'accroche indéfiniment. On espère qu'on va pas perdre la Ligue 1, voilà. Pour moi, le point le plus important par rapport à Galtier, pour le virer ou non, bon, comme je vous l'ai dit, je reviendrai après là-dessus, le virer avant la fin de saison, j'en vois pas trop d'intérêt. Ensuite, pour autant, si son vestiaire l'a lâché, là, oui, il faut le faire. Alors, vous le savez très bien, sur tous les entraîneurs, Pochettino, Tourelle et tout ça, j'ai toujours dit, c'est très difficile de juger un licenciement d'un entraîneur, savoir s'il faut le faire ou pas, passer à l'action, parce que la vraie question, c'est est-ce qu'il a toujours son vestiaire avec lui ? Nous, les supporters, on est dans un autre monde, les gars. La réalité, c'est qu'on juge des mecs qui ont des diplômes, en fait, qui sont bien plus compétents que nous. Si on était à leur place, et croyez-moi qu'on ferait pire qu'eux, c'est évident. Et puis aussi, ils ont des données que nous, on n'a pas. À l'entraînement, les données physiques sur les joueurs et tout ça. Voilà, nous, on est en observateur, donc il faut aussi savoir rester à notre place. Et le problème aussi, c'est qu'on est manipulé, bien évidemment, par les médias et tous les articles qui sont commandés par le club. Là, je crois qu'on a atteint un vrai summum avec Luis Campos. On va y revenir. Galtier. Alors, est-ce que le vestiaire l'a lâché ? Vraie question. Déjà, quand tu vois certaines prestations individuelles, tu peux te dire qu'il y en a qui le laissent penser. Mbappé, par exemple. Mbappé, de fin saison 2021, fin de saison dernière, sous Pochettino, il était quand même beaucoup plus impliqué. Il faisait beaucoup plus d'appels. Il était beaucoup plus décisif, il avait un langage corporel qui était quand même bien plus impliqué, bien plus revanchard, que là, franchement, hier, le niveau de je m'en foutisme était très proche de celui de Lionel Messi. Voilà. Quand on sait l'histoire du pivot gang et tout ça, on peut se dire que certaines prestations individuelles montrent que les joueurs l'ont lâché. Et ensuite, les déclarations. Parce qu'hier, il y a eu un après-match. Danilo, de toute façon, c'est toujours les mêmes qui parlent. Danilo, Nuno Mendes, les Portugais. Vitinha en français à la mi-temps. Mais voilà, Danilo, Nuno. Les deux seuls qui, limite, ont le moins de comptes à rendre aux supporters, en rendent le plus par leurs déclarations. C'est-à-dire que voilà, c'est les seuls qui font des bonnes prestations, que les supporters apprécient. Mais non, faut qu'ils aillent faire ce travail ingrat de communication, alors que les autres, qui sont nuls à chier, se cachent complètement derrière cette institution, cette direction qui, je ne sais pas trop ce qu'elle fait avec les médias. Dans tous les cas, je suis sûr d'une chose, c'est que Campos y manipule. J'ai pas d'informations, je ne cesserai de le répéter. Donc pour revenir à Danilo, hier, ce qu'il te dit. Oui, faut changer l'état d'esprit, mais pas uniquement. C'est pas une question d'état d'esprit et c'est pas à moi de juger cela, les changements à faire. Pardonnez-moi, je prends ça comme un désaveu envers son staff. Nuno Mendes, un journaliste lui dit « Est-ce que changer de coach est la solution ?» Il répond « Mon travail, c'est de jouer. En ce qui concerne l'entraîneur, c'est le staff qui gère ça. C'est pas nous les joueurs qui payons le salaire du coach. Nous, on est payés pour jouer et être sur le terrain. C'est ce qu'on va faire, on n'a pas à se préoccuper du reste. » Waouh! Pas un mot pour Christophe Galtier quand même. Pas un mot de soutien pour son entraîneur. Pardonnez-moi, je crois que dans le vestiaire là, Christophe Galtier est en train de les perdre petit à petit. C'est assez bizarre, c'est assez suspicieux. Je ne dis pas qu'il a perdu son vestiaire, mais qu'il y a quand même des éléments qui le montrent. Maintenant, de l'autre côté, on ne saura jamais s'il a perdu son vestiaire. Parce que les médias sont manipulés. Les gars, il y a un exemple parfait. L'article du Parisien qui est paru ce week-end. Lunaire. Les mecs, les journalistes du Parisien, ils ont été conviés au camp des loges la semaine dernière ou je ne sais quand pour faire un vlog avec le staff du PSG. Et donc l'article, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Ils nous disent, alors Galtier, ils arrivent tous aux aurores le matin, à 8h, 2 heures avant les joueurs. Ça travaille d'arrache-pied. Alors il y a lui qui fait ça. Lui qui quitte pas son poste, c'est l'analyste vidéo. Galtier, il peut pas tout gérer, donc il y a les adjoints. Tout le monde parle. En gros, article commandé par le club pour montrer qu'au camp des loges, ça bosse. Alors que, les gars, les matchs, on les regarde, on se les inflige.
On est peut-être scatophile à faire ça. Mais c'est pas grave, on les regarde quand même parce qu'on aime ce club. Pas cette équipe. Parce qu'elle dégage rien. Mais ce club, on l'aime. Ne nous prenez pas pour des abrutis avec vos articles complètement commandés. Je suis désolé, mais ça se voit à des kilomètres. Allez regarder cet article. C'est comme l'interview de Campos après le mercato hivernal, la fin janvier, à Téléfoot. L'interview qui dure 15 minutes chez l'ancien employeur de notre actuel directeur de communication, Julien Ménard. Si ça, c'est pas un arrangement, je te file Campos et de l'autre côté, tu fais ton audience, mais tu le mets pas en porte-à-faux en lui posant pas de questions délicates, je sais pas sur quoi on est là. Enfin, c'est lunaire en fait. C'est lunaire, c'est de la dictature médiatique. J'aime pas ce genre de mots, je trouve que voilà, c'est disproportionné. Mais là, ça colle en fait, ça colle. Maintenant, il faut être réaliste. Galtier, faut le virer. Mais pour qui les gars? Pour qui? Première question, qui veut de ce Bourbier? Et là, il va falloir être très réaliste, avoir beaucoup de sang-froid, parce que Zidane, les gars, faut arrêter. Faut arrêter avec Zidane, ça fait 2 ans qu'il nous met en plan, il veut pas, et puis même avec un effectif de merde comme celui qu'on a actuellement, Zidane, il fait rien. On va se le dire, on va dire les termes comme il le faut. Tourelle, pareil. Tourelle. Il y avait les discussions machin chouette avec Pini Zahavi, son agent. Mais les gars, il était pisté par le Real, il était pisté par le Bayern. Tu crois qu'il allait nous accepter? Tourelle, bien évidemment qu'il serait jamais revenu au PSG. C'est une évidence avec le recul. Antonio Conte aujourd'hui, qui sort du Bourbier Tottenham, tu crois qu'il veut de nous? Ancelotti, il va partir du Real. Tu crois qu'il veut revenir? Ben non, ça parle de la Seleção. Les mecs, ils veulent pas d'un effectif pareil. D'un club où c'est les stars qui dirigent, où c'est n'importe quoi en fait. Donc, faire partir Galtier pour personne. Par exemple, Tottenham qui vire Antonio Conte pour faire de l'intérim avec son adjoint. Franchement, faire ça avec Galtier, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Si c'est pour avoir Thierry Olezak là, le mec qui prie à chaque fois sur le banc quand on prend, qui regarde le ciel comme si ça allait venir les résultats des divinités. Non, pas possible, pas possible. Et puis Papus Camara, arrêtez. Papus Camara, c'est comme les jeunes. L'année dernière, il y en avait plein qui pensaient que inclure les jeunes dans l'équipe, ça allait améliorer les performances parce que plus d'identité, ils se donneraient plus que les Idrissa Gueye et tout ça. On l'a vu cette saison. On a vu comment les jeunes, ils changent la face de cette équipe. Oui, ils changent la face. T'en as un, c'est une occasion franche par match. L'autre qui te coûte des points, des buts. Timothée Pembele qui défend n'importe comment. Bichabou dans son dos, c'est n'importe quoi. Le seul qui sort du lot, c'est Zahir Emery. Et encore, les supporters parisiens ont le chic de surcoter complètement le peu de joueurs qui ont des qualités dans ce club, parce que pendant tout le mois de janvier, ils faisaient contrôle-passe, ils jouaient simple, parfois vers l'avant, et ça y est, c'était Pedri, c'était Bellingham, c'était titulaire. Non, on va se détendre les gars, on va se détendre 2 secondes, on va prendre du recul, on va être réaliste. Papus Camara, c'est certainement pas lui qui va mettre les joueurs au diapason sur cette fin de saison. Et puis surtout pour lui, en fait, ça lui servira à quoi de prendre ce Bourbier? C'est comme Thiago Motta. Les mecs qui veulent Thiago Motta. Nasser, le premier, à ce qui paraît, c'est sa préférence. Mais qu'est-ce que tu veux mettre Thiago Motta dans ce Bourbier? Le mec est en début de carrière. Il a du crédit. Il faut qu'il bosse, qu'il fasse, qu'il passe les échelons tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille dans un club aussi mal géré où l'entraîneur est un ministre des Sports, comme le disait Thomas Tuchel? Pour moi, aujourd'hui, il faut une transition de 2 ans avec un mec à une forte personnalité qui s'en fout de son poste. Pas comme Galtier qui est là en admirateur, je ne sais quoi, opportuniste. Voilà. Et ensuite, quand tu as réussi à recréer un effectif sain, bien équilibré, là, on pourra discuter de Papus Camara, de Thiago Motta. Parce que, encore une fois, première question, virer Galtier pour qui? Personne, les gars. Il n'y a personne qui veut de notre club. Il n'y a personne qui veut de cette équipe de merde. Et ensuite, dans un second temps, un nouvel entraîneur, ok, mais dans quelles conditions, avec quel contexte? Si tu ne changes pas le contexte, ça ne sert à rien de changer d'entraîneur. Moi, je suis d'accord. Pour virer Galtier en fin de saison, là, pas de problème, c'est évident, parce que c'est cataclysmique. Je suis d'accord qu'il y a moyen de faire une plus-value avec un entraîneur qui est top niveau, qui s'en fout du poste, qui a de la personnalité, qui mettra en porte-à-faux sa direction et ses joueurs, pas de problème. Mais les gars, faut pas croire que ce sera la solution miracle. Ça va marcher
3, 6 mois grand maximum. Et après, retour à notre quotidien de supporter. Hein. C'est fini, les gars. Voilà. Donc, là, c'est assez compliqué. Et puis surtout, virer Galtier, encore une fois, ce serait de déplacer le problème. Parce qu'on peut tout me dire de Christophe Galtier. Bien évidemment qu'il n'a pas les épaules pour ce banc. Bien évidemment que là, il faut absolument qu'il démissionne de son plein gré, en fait. Mais, le virer, ce serait encore une fois mettre dans le confort les joueurs. Les joueurs qui, en matière de prestations individuelles, d'investissement, sont indignes de ce club. Et Christophe Galtier, ou pas en fait. Les mecs, c'est des hommes. Avant d'être des joueurs du PSG, des joueurs de foot, entraînés par Christophe Galtier, c'est des hommes qui doivent se respecter. Et à un moment donné, quand t'enchaînes les prestations, comme le fait par exemple Achraf Hakimi en ce moment, oh, un sursaut d'orgueil mon garçon un petit peu. Essaye d'être un petit peu plus juste, je sais pas, dans tes passes, dans tes interventions défensives. Enfin, Achraf, dès qu'il entre dans la surface, il y a le feu. Il fout le feu. Dès qu'il approche la surface adverse, soit il tergiverse, soit c'est un centre au 3e poteau. Oh, je veux bien le contexte collectif et tout ça, mais individuellement, il y a des mecs, faut se reprendre. Mbappé, c'est pareil. Moi, Mbappé, je me pose de très sérieuses questions sur son investissement aujourd'hui, en fait. Je sais pas, est-ce qu'à la mi-juin, on va pas avoir les rumeurs Mbappé, je veux me casser, comme en octobre? Parce que là, en fait, d'un côté, alors il a battu le record, ça a été la belle communion, il a été craqué les fumigènes avec la casse au steam cette semaine, ce week-end, super. Mais sur le terrain, le langage corporel, pardonnez-moi, moi je préfère regarder son langage corporel sur le terrain plutôt que tout ce qu'il fait en dehors. C'est comme Vitinha, j'en ai rien à foutre que le mec parle français. Si sur le terrain, il fait pas une passe vers l'avant, pas un déplacement intelligent, et que dans le dernier tiers, mais il est moisi, sans calcium en fait. Comme hier, hein, son occasion franche, hein, c'est la plus grosse du match. Voilà, elle est loupée complètement, l'exécution technique. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour résumer, écoutez, je me positionne très clairement, à moins qu'un grand entraîneur veuille de notre conjoncture actuelle, je suis contre faire partir Christophe Galtier avant la fin de saison. Bien évidemment, dès le coup de sifflet final de cette saison, il doit être limogé sur le champ, on est d'accord là-dessus, mais soyons réalistes. Les grands coachs aujourd'hui, ils veulent pas de notre club. Voilà, c'est tout, c'est la réalité. Et puis, alors, le parallèle avec le Bayern, Nagelsmann, je l'ai fait et je pense qu'il faut le faire. Ok, le Bayern, là-dessus, nous a fait une leçon de gestion, je pense qu'il faut s'en inspirer. Mais alors, Chelsea et Tottenham, pardonnez-moi, hein, Chelsea qui vire Graham Potters après 6 mois, balancer 100 millions d'euros sur les entraîneurs et qui vont encore rebalancer de l'oseille pour prendre Nagelsmann au Bayern parce qu'il est toujours sous contrat là-bas, il n'a pas été limogé mais libéré. Ça, c'est pas un exemple. Hein. Tottenham, c'est pareil. Hein. Club qui gagne plus depuis 20 ans, c'est, pardonnez-moi, pas un modèle. Voilà. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de je ne sais quoi autour de ce club où rien ne va. Encore une fois, les gars, rien ne va. C'est le chien qui se mord la queue. Ciao.